Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 2 octobre 2015. Et c'est toujours la neutralisation qui s'impose malgré un fort mouvement ici constaté dans la journée suite à l'annonce des chiffres du chômage américain. On reste ici cantonné dans ce range, donc entre 1,11 et 1,1280. Une petite attaque ici pour tenter une sortie de ce range par le haut qui a échoué puisqu'on a réintégré et que l'on se redirige désormais vers les 1,12. Donc pas grand chose de plus à rajouter que ce qui n'a déjà été dit précédemment. On reste donc dans un range d'évolution neutre, dans une tendance moyen terme qui est neutre elle aussi, donc toujours en phase d'attente sur cette paire de devises euro-dollar. Par contre, sur la paire de devises dollarienne, ça semble se confirmer. Rappelez-vous, on va replacer un petit peu la configuration. Ici, mouvement baissier qui ensuite évolue vers une phase en triangle symétrique. Donc triangle symétrique qui manque de s'invalider par le haut, puisque un triangle étant une figure de continuité, on attend de cette configuration une sortie par le bas. On a eu une sortie, une tentative de sortie haussière, et puis après c'est plutôt vers le bas que la pression s'est fait sentir, puisqu'on a, outre ce premier contact, on est bien venu ici travailler cette zone de point bas. On revient ici chercher la zone de résistance pour finalement casser cette fois-ci, et lorsque l'on se rapproche, eh bien, on se rend compte que pour l'instant la bougie là qui est en train de se terminer, eh bien elle est sous cette zone qui est désormais devenue une résistance. Donc même si la sortie est peu académique, hier je vous indiquais une annulation voire une invalidation probable de cette configuration. Alors le fait de sortir si près de la pointe quand même affaiblit donc la configuration. Malgré tout, si on arrive à casser ici cette zone de point bas, donc la zone des 118.57, qui est une zone de support connue, si on arrive à la casser d'une manière plus significative que ce que nous avons eu là, bon, même si on n'aura pas la grande sortie de triangle, on aura cassure d'un point bas significatif après une première impulsion baissière et une phase de consolidation. Donc tout cela ressemblerait fort à une poursuite d'un mouvement baissier en direction des 116.22, le plus bas du 24 août. Et donc à partir de maintenant, eh bien c'est cette zone ici des 120.37, non pardon, 120.40 qui fait office de niveau d'invalidation de cette poursuite baissière. Enfin sur l'or, ne vous y trompez pas, même s'il semble ici que la bougie soit forte ici et fortement développée, eh bien on reste dans une phase de neutralisation. Voilà, cette bougie ne vient que rechercher ici le bas du range pour le ramener au milieu. Je parle bien sûr de ce range qui se définit entre 1100 et 1165 $ l'once depuis le début du mois d'août de cette année, puisque c'est au début du mois d'août que les cours sont revenus ici au-delà de cette zone. On définit ici le point haut et ensuite on a oscillé donc entre ces deux zones. Donc on est toujours dans cette phase de neutralisation. La hausse du jour ne change rien. Du point de vue des indicateurs, on n'est même pas en surachat ici sur ce mouvement. Donc pour l'instant ça reste neutre là aussi d'un point de vue court moyen terme, donc sur le métal jaune, sachant que nous sommes toujours dans une tendance long terme plutôt baissière, même si la dynamique est relativement faible. Et effectivement, d'un point de vue court terme, par contre, le fait que l'on passe directement ici de cette bolle inférieure à cette bolle supérieure peut réorienter la tendance court terme en direction des 1150 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.